Donc en fait on utilise sur ce film deux sortes de rigs. Le rig côte-côte, c'est en fait deux caméras qui sont l'une à côté de l'autre, et le rig miroir où les caméras sont à 90 degrés qu'on peut voir ici et qui permet en fait de réduire l'anthrax au minimum jusqu'à superposer deux images. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'anthrax à peu près? Donc en fait l'anthrax c'est la différence de point de vue entre les deux caméras. Donc c'est en fait la distance qui sépare les deux capteurs. Et donc avec un rig côte-côte, cette distance minimum, c'est en fait l'encombrement des caméras. Avec le rig miroir, on arrive grâce à un miroir à réduire cet anthrax au minimum. On va utiliser un rig plutôt que l'autre selon ce qu'on veut filmer, selon les avant-plans principalement, selon les infinis aussi, selon la distance au sujet. Donc le rig miroir, ça va être plus de proximité, alors que le rig côte-côte, on va avoir tendance, pour nous en tout cas, pour ce film, à utiliser des plus longues focales, avoir des plus grands anthrax, et du coup on va chercher à enlever un maximum les avant-plans, parce qu'ils vont être très gênants sur le résultat final en projection. Le métier de premier assistant caméra, c'est le même que sur tous les autres films, sauf que là, on va aussi utiliser le support, donc ce qu'on a appelé les rigs des caméras, pour aider le stéréographe. Et donc on va manipuler beaucoup le rig, la communication entre les caméras, parce qu'habituellement on n'en utilise qu'une, donc là il faut être sûr que les deux communiquent correctement au niveau du synchronisme, au niveau des informations, des métadatas, tout ça. On s'assure que les caméras sont gen-lockées entre elles, et puis qu'elles ont le même TC, et que toutes les informations soient les mêmes. Donc ça va de la sensibilité à la cadence, au time base, au point. Ça c'est une particularité aussi très importante en 3D, c'est que on doit être sûr qu'on est net sur un œil et net sur l'autre. Donc c'est le plus difficile en fait. C'est ce qui est le plus long lors des essais caméra, c'est que déjà en 2D ça demande du temps pour avoir des objectifs calés, pour être sûr que 10 pieds est bien égal à 10 pieds, etc. Et bien là, on a la même chose, mais avec deux caméras. Il faut qu'elles soient parfaitement similaires au niveau des focales, au niveau du diaphragme et au niveau du point. Donc on ne peut pas se permettre d'être 250 mm, d'être à 4 de diaph ou 2,8 parce que c'est la fin de journée, et puis d'avoir un œil un petit peu flou, ou même complètement flou, ou un petit peu mou. Donc ça, c'est pas mal le boulot en fait.